nouvelle. Il ne sort rien aujourd'hui du discours de Macron. Il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il va s'adapter aux événements du moment. C'est-à-dire qu'il va effectivement, sans conviction, dire oui à l'un et à l'autre. On a besoin d'une vision d'ensemble pour comprendre comment se fait-il que notre pays décroche économiquement, que les inégalités se creusent, pas à travers une juxtaposition comme ça de petits ajustements techniques. Ça ne suffira pas. La France aujourd'hui est en train de décrocher. Une partie de la France est en train de décrocher. Il n'y a pas cette vista. Je ne vois pas cette vision d'ensemble. Ce qui était aussi assez absent, c'est la santé. Moi, j'étais très surpris. Et les hôpitaux. Et qu'est-ce qu'on fait pour les hôpitaux? C'est absent. C'est surréaliste. Là où il me semble tout à fait défaillant, c'est qu'il n'y a pas eu grand-chose en effet sur le régalien. Vraiment, la sécurité est arrivée tout à la fin parce que son bilan est assez maigre. Mais parce que pourquoi il ne l'a pas fait alors pendant 5 ans? Il a déjà pas fait les reconduites à la frontière qui étaient décidées. Il a été 5 ans au pouvoir. Il n'a rien fait. C'est ça qui est... On a des élèves qui décrochent dès le collège parce qu'ils ne maîtrisent pas les fondamentaux. Et quand je vois le programme d'Emmanuel Macron qui met l'accent sur le sport ou plus d'art à l'école, mais j'ai plutôt envie de dire, renforçons les mathématiques, renforçons les heures de français. Le niveau s'effondre. Le niveau des plus faibles et même le niveau des meilleurs. Ça veut dire des choses simples. D'abord, pour l'école primaire, les fondamentaux. Lire, écrire, compter. Les enfants ne maîtrisent absolument plus l'orthographe. Ils ne maîtrisent même pas les opérations mathématiques les plus simples. C'est l'école de l'excellence. C'est l'école du mérite. C'est l'école du savoir. Tout ce qu'elle n'est plus. Une commission d'enquête du Sénat a publié un rapport sur les coûts des cabinets de conseil en 2021. Ça a coûté aux contribuables 1 milliard d'euros. Et comble de tout, McKinsey ne paye pas d'impôts en France. C'est un scandale d'État. Et en plus, beaucoup de gens de McKinsey ont travaillé bénévolement pour la campagne d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a poussé à la vente d'Alstom aux Américains de General Electric. Il y a beaucoup de gens qui ont touché beaucoup d'argent et qui ont été parmi les premiers contributeurs à la campagne de M. Macron. Moi, président, la France restera la France.